Lion, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus en Lion. Pour ce mois de juin, vous aurez un mois où il n'y a pas d'action. Vous verrez, il n'y a pas d'action extérieure. Tout se passe en interne. Il y a une prise de conscience brutale. On a la tour dans la vie intérieure, aidée par l'énergie extérieure de l'univers. Une prise de conscience en fait que vous devez changer votre façon de communiquer. Changer votre façon de communiquer. Alors communiquer verbal, oui, mais communiquer aussi par l'attitude avec les autres, pour pouvoir être considéré d'égal à égal. C'est très intéressant. C'est une façon vraiment de vous comporter différemment, complètement différemment, mais ça vous frappe, c'est une prise de conscience et ça passe par la réalisation qu'en fait, si vous voulez qu'on vous considère, si vous voulez qu'on vous aime, tout court, il faut commencer par vous aimer et vous considérer. Et c'est une prise de conscience chez vous. C'est très beau parce que vous le découvrez vraiment littéralement, vous le découvrez, vous mettez tout le reste en stand-by, vie professionnelle, vie amoureuse, vous mettez tout en stand-by. Il y a intérieurement, il y a cette découverte et vous avancez là-dedans et vous voyez l'architecture de la prison que vous aviez montée, que vous aviez créée de toutes pièces, dans laquelle vous vous étiez enfermé et vous déstructurez tout ça pour apprendre à communiquer avec l'extérieur en montrant que vous vous aimez comme un lion et que forcément en face, on ne peut que vous respecter. C'est magnifique. Je vous laisse avec votre lecture. À bientôt, merci. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, d'abord, arcane majeur, on en a deux. L'étoile dans la vie intérieure et le fou à la fin du mois de juin. On a des deniers, des épées, des coupes. Il n'y a pas de bâton. Et c'est marrant parce que j'allais commencer par ça, par vous dire que c'est un mois qui va être important, mais passif. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de gros mouvement. Là, mais il va être important en interne, dans l'état d'esprit. D'ailleurs, les épées sont assez nombreuses. Enfin, assez nombreuses. Il y en a 3, 4, 3. C'est plus... comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Je commence déjà à chercher mes mots. C'est plus un état d'esprit qui change. C'est plus au niveau de l'état d'esprit que le gros changement, le grand changement s'opère que dans l'action. Il n'y a pas d'action ce mois. C'est très statique. Autant dans la vie sentimentale que dans la vie professionnelle, on est en sécurité, on est statique, il se passe rien. Par contre, ici, dans votre énergie, il y a quelque chose de radical qui change. Et c'est initié par l'énergie de l'extérieur. Ici, on le voit pas très bien sur cette carte. C'est le symbole de l'univers, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, qui arrive par l'extérieur, mais c'est plus par le biais d'une prise de conscience que vous ne pouvez plus agir comme vous agissiez jusqu'à présent. Et c'est marqué par ces deux cartes ici, 5 d'épée et 6 de denier. Vous êtes conscient que vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas recevoir si vous vous comportez de la même façon que vous vous comportiez jusqu'à présent. Le 5 d'épée, c'est une énergie déjà de changement, 5, mais de changement dans la façon de communiquer.
Et 6 de denier, c'est je veux recevoir ce que je donne en échange. Et vous comprenez que si vous voulez recevoir, il va falloir que vous changez votre façon de communiquer. C'est pas en étant agressif ou arrogant ou belliqueux ou négociant ou intransigeant que vous allez recevoir ce que vous voulez recevoir. Et ça, c'est quelque chose que vous allez comprendre. C'est quelque chose que la vie, ici, l'extérieur, va vous faire comprendre. Donc, ce changement, il va s'opérer en vous avec l'étoile. Il y a de la guérison dedans, il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme, je pense que c'est une forme de guérison qui fait comprendre que si je change mon comportement, l'autre automatiquement va adapter son attitude et va me donner davantage ce que je lui demande, plutôt que si je l'exige. D'accord? Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Donc, c'est en moi qui va être plus dans le soft interne que dans l'action tangible dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voulez ici le valet de coupe, c'est-à-dire que vous voulez avoir une attitude presque candide, presque revenir à ce jeune enfant qui redécouvre la vie avec amour, avec délice, avec une autre façon d'envisager l'affection, l'affectif, la tendresse et les émotions, avec moins d'agressivité, moins de communication directe, tranchante. Alors, vous adaptez évidemment chacun, je dis pas que tous les lions sont agressifs, loin de là, mais peut-être trop direct, peut-être trop négociant, peut-être trop exigeant dans l'échange, dans la réciprocité. Et c'est un moi, encore une fois, voilà, où vous comprenez que changez votre comportement et vous recevrez peut-être mieux, plus ou tout au moins différemment. Et c'est ce que vous voulez le plus. Et la vie vous y invite ici, avec cette 3 de denier, elle vous invite à rester bien aligné comme ça, à comprendre quelle est votre colonne vertébrale de valeurs. Vous changez vos valeurs, vous changez l'image que vous avez de vous. Et automatiquement, en face de vous, ça se redresse aussi. C'est forcé. Si vous avez une meilleure image de vous, si vous avez une meilleure estime de qui vous êtes et de ce que vous revendiquez, ça va s'adapter automatiquement en face de vous. Et vous recevrez peut-être davantage de qualité qu'avant, que quelqu'un qui vient exiger du respect. S'il vient l'exiger en pointant une agressivité, il va se faire accueillir, c'est certain. Alors que là, si vous êtes déjà vous-même respectueux envers vos propres qualités, vos propres compétences, forcément en face, vous aurez quelqu'un qui saura lui aussi, vous renverra une image respectueuse de qui vous êtes. Donc ici, dans la position de ce qui vous est recommandé, de ce qui va vous aider, on a cette 3 de denier. Soyez plus expert de votre connaissance de vous-même et respectueux de qui vous êtes vous. Par contre, on a dans le défi 9 d'épée. Alors, il va falloir en rajouter. Elle nous explique qu'il va falloir... toute seule, cette carte, pour moi, elle ne veut pas dire grand-chose ici. Elle nous dit que vous allez sortir. Pour moi, elle veut dire que vous devez sortir de cette situation un petit peu... Alors, je le lis pas comme une angoisse. Je le lis comme une habitude peut-être que vous avez prise de vous projeter dans le négatif plutôt que dans le positif. Et c'est peut-être cette habitude que vous aviez qui vous faisait vous adresser aux autres de manière peut-être un peu agressive. Dans certains cas, pas toujours, bien sûr. Vous adaptez toujours ce que je vous dis, c'est une lecture générale, d'accord? Mais peut-être que c'était cette attitude
au final et tout ce qui en découlait, qui faisait que vous vous projetiez toujours dans le négatif, dans le sombre, dans la victime. On m'aime pas, j'y arriverai jamais. Pourquoi ça va jamais? Pourquoi ma vie est comme ça? Et voilà. Et du coup, ce changement de regard sur vous-même, de devenir plus conscient de votre valeur et de votre alignement avec ce que vous avez à offrir de beau et de bon, va vous permettre de sortir de cette projection d'ombre négative sur le mur en face de vous. Je le lis comme ça, mais il va falloir en rajouter parce que c'est un peu cru tout seul. Vie sentimentale, il se passe pas grand-chose. 4 d'épée nous montre que vous êtes en recueillement, vous êtes en récupération, vous êtes en rétablissement. D'accord? Vous êtes seul, vous êtes isolé parce que vous avez besoin de récupérer. C'est pas parce que vous ne valez pas la peine, c'est parce que vous avez besoin de cette période pour récupérer. Il faudra voir comment ça se traduit après. Mais 4 aussi nous montre que c'est une période durant laquelle vous restez en sécurité. Vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas en souffrance, vous n'êtes pas en demande, vous êtes en sécurité et vous mettez à profit cette période pour recharger vos batteries. Vie professionnelle, c'est un peu pareil. Chiffre 4, on est en sécurité et pendant cette période, on est en attente de quelque chose de plus savoureux dans la vie professionnelle. Il peut y avoir des offres qui nous parviennent, mais qui ne nous satisfaisons, qui ne nous je vais pas y arriver, qui ne nous je vais pas y arriver, satisfont pas, qui ne nous plaisent pas. Voilà, c'est plus facile. Des offres qui ne nous plaisent pas, satisfont pas. Voilà. On boude un peu, c'est pas ce qu'on veut, on veut quelque chose de mieux parce qu'on a compris que on avait peut-être plus, on va rehausser notre estime de nous ce mois-ci. Donc en face, on est forcément en attente de mieux, aussi bien dans la vie sentimentale que dans la vie professionnelle. En attendant, on est en sécurité. On n'est pas en danger, ni dans un domaine, ni dans l'autre. On est occupé ici à se rendre compte de comment était notre comportement, notre attitude face au monde extérieur jusqu'à aujourd'hui. Et on va l'adapter. Je vous ai dit, il n'y a pas d'action extérieure ce mois-ci. Tout se passe en interne. Et on a cette belle carte de l'étoile dans la vie intérieure. Une étoile, c'est magnifique, une étoile. Quand on regarde une étoile de près, c'est magnifique. Vous avez ça en interne où il y a du baume, il y a de la guérison, il y a une communication avec un astre qui vient d'ailleurs. C'est une main de douceur à l'intérieur qui vient apaiser tout ce qui a pu se passer à l'intérieur de soi. Et forcément, à la fin du mois, le fou qui nous montre que vous réussissez à vous affranchir de quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui a pu être douloureux, parce que libéré, parce que soigné d'un comportement qui au final vous desservait. Et c'est peut-être en juillet que vous allez pouvoir vous lancer dans l'action pour revendiquer ce que vous savez mériter, mais avec une communication, une façon de communiquer différente. Voilà, c'est comme ça que je lis votre mois de juin, j'allais dire juillet. On va préparer notre extension, donc encore une fois, tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous laisse aller retrouver votre extension de lecture dans votre espace personnel. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture, les projections. En juin, vous aurez les projections du 2e semestre et puis les abonnements et d'autres choses si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, ça va de soi. Alors, voyons voir ici, dans votre énergie à vous, 7 de denier. Excellent. Vous faites le point, le bilan. Vous verrez, vous allez prendre conscience que, en fait, il me suffit de parler différemment, de communiquer différemment pour que, en cascade, l'attitude des autres change à mon égard.
Ici, ce que vous voulez le plus, la force, c'est vous. C'est vous montrer peut-être sous votre meilleur aspect. Ce qui va vous aider, la 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, superbe. Alors, cette fameuse 9 d'épée, reine d'épée. Ouais, c'est exactement ça. Je confirme la version que je vous en ai donnée. Vie sentimentale, valet de denier. Très bien, ça me plaît. Très bien, c'est posé, c'est ancré, c'est très bien. Vie pro, 4 de coupe. On l'a 2 fois. Là, on en rajoutera sur l'extension pour un peu mieux comprendre. On a 2 fois la même carte. L'étoile de la vie intérieure, on a la tour. Excellent. Ça, c'est la marque d'une grande prise de conscience. C'est un flash intérieur. Un beau matin, bam, mais j'ai tout compris. C'est une espèce de « Ah, c'est comme ça que ça se passe ». Voilà, superbe. Et en fin de mois, avec le fou, on a la 4 d'épée. Ok, très bien. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? La 8 de denier. Bien, ok. Je vous laisse aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus pour faire bien la synthèse de tout ça et avoir une lecture plus personnalisée parce que ça, c'est une lecture générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est évident. Donc, vous adaptez à ce que vous vivez et vous faites la synthèse avec vos autres signes. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Et je vous invite également à revenir en milieu de mois de juin pour voir comment le message a pris une tournure différente en fonction de ce que vous vivez, parce qu'il y a forcément une différence entre le 25 mai et le milieu du mois de juin, c'est évident. Voilà, je vous laisse avec ça, prenez un grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.